J'ai écouté ton édito et comme d'habitude, hein, ça ne m'étonne pas. Voici des gens qui se sont inscrits dans la politique, mais en vérité, qu'ils n'étaient pas prêts même dans ce domaine-là. Et comme on le dit aussi, qui ont toujours pris plaisir de se réjouir de l'ignorance même de la population. Parce qu'un peuple averti, quand tu regardes la manière de faire la politique de ces personnes-là, ça n'a rien à voir avec la politique. Et c'est tellement de bas niveau que ça fait pitié qu'on puisse compter cela parmi les politiciens en Afrique pour diriger l'intérêt même d'une nation. Ils essaient de s'accrocher un peu sur tout, chef. Ils disent qu'il y a tellement d'incohérences sur la liste électorale et tout. Et ils ont trouvé que ça. Oui, il y a des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, qui ont 100 ans. Comment ça se fait? Il y a des gens qui sont inscrits sur la liste électorale et qui ont plus de 20 enfants ou bien 200 enfants et tout. Bon. Maintenant, pendant les périodes d'élection, ils nous ont sorti ça. Le Conseil électoral indépendant les a demandé de venir pendant la période de vérification faire ces suggestions-là pour qu'ils puissent travailler tous ensemble. Ils ne sont pas partis. Ils ont envoyé une même qui était en France ici, mais qui allait aussi descendre dans la poubelle avec eux, parce que ça fait partie des critères même de l'opposition, quel que soit son niveau intellectuel. Faut être de mauvaise foi, faut être idiot, parce qu'en face, on a des gens qui réfléchissent pas trop. Mais chers frères, ce que moi je veux savoir, mais une élection, c'est la voix de ceux qui sont allés s'exprimer à travers les urnes, ou bien c'est sur ça on fait les décomptes, ou bien on regarde par les noms des gens qui sont sur la liste électorale pour des partis. Bon, toi, il y a tel nom qui ont des noms nordiques, c'est rentré, sorti ici, ça fait tes électeurs, on compte, ça fait combien? Toi, il y a telle personne, il y a tel nom qui ont des noms BT ou bien des noms de l'Ouest. Bon, ça, c'est les électeurs du truc du FPI. Et en fonction de ça, on compte pour dire c'est qui a gagné ou bien c'est pas ceux qui sont allés s'exprimer dans les urnes. C'est fait. La question, elle est vraiment très simple et je vais expliquer ça de façon très simple à nos parents. Et donc, pour nous, on va prendre dans la tête de chacun, aujourd'hui, c'est le jour des élections. Quand on va nous dire d'aller voter là, avant d'aller voter, supposons que nous sommes 100 dans le village. Maintenant, sur les 100 personnes là, il y a des gens, ils sont nés hier. Il y a des lois qui sont là. La loi dit que toutes les personnes qui sont dans le village, si tu n'as pas 18 ans là, tu ne peux pas voter. Même si tu es le plus intelligent. Donc, avant de pouvoir voter ou mettre sur la liste électorale, il y a des conditions que tu dois remplir. Est-ce qu'un nouveau-né peut voter? Non. Et donc, il faut avoir 18 ans. Même si tu es le plus bête du village, dès que tu as 18 ans, tu peux voter. Mais dans nos villages, comme on était 100, on a enlevé les enfants dedans. Maintenant, quand on allait s'inscrire, tous ceux aussi qui n'avaient pas 18 ans, là, c'est eux que j'appelle enfants. On les a mis à côté. Donc, on est resté 10 personnes. Donc, les 10 personnes-là, elles ont 18 ans, elles n'ont pas commis de crimes, elles peuvent voter. Les 10 personnes sont allées s'inscrire. Quand les 10 personnes se sont inscrites, elles ont tous leur nom dans la liste électorale. Quand on va voter, le jour du vote, là, on allait voter à l'école primaire de notre village. Quand on est parti, c'est seulement 6 personnes qui ont voté. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 personnes, eux n'ont pas voté. Il y a un là, avant le jour de vote, lui, il est décédé. C'est ce qui a fait que lui n'a pas pu voter. Kada ne peut pas aller quitter le cimetière pour aller voter, et puis mourir, et puis encore aller dans le tombeau. Donc, lui n'a pas voté. Après ça, il y a un de nos cousins là. Lui, il était malade.
Lui n'a pas pu. C'est pas à cause de l'élection tu vas guérir et puis tu vas aller voter pour réaliser l'avenir de quelqu'un puis après venir tomber malade. Donc, lui-même, on l'avait opéré. Donc, il ne pouvait pas bouger. Et on appelle ça une raison indépendante de sa volonté. Il n'a pas pu voter. Ça fait 2. Troisième, il y a un là. Lui, il avait voyagé. Et donc là, il était allé en voyage parce que lui, il doit vivre. C'est pas parce que lui doit venir voter pour les politiciens pour réaliser leur bonheur que lui va attendre de voter avant de partir. Lui, il était parti avant les élections faire son voyage. Mais le temps qu'il revienne là, la date des élections est passée. On a voté déjà. Donc, pour des raisons personnelles, de programme personnel, lui n'a pas pu voter. Dans la 4e personne là, elle était au village avec nous. On lui a dit, toi, tu ne votes pas. Il dit, moi, je ne vote pas. Bon. Quand c'est comme ça, là, ce qu'il faut comprendre, là, lui, il s'est abstenu du vote. La 4e personne appelle ça abstention. Ça veut dire, il y a son nom, hein, mais c'est comme s'il n'a rien fait. Il n'a rien gâté, il n'a rien arrangé. Mais son nom est là-bas. Donc, sur les 10 personnes, il y a 4 qui ne sont pas dedans. Donc, il reste 6 personnes. Les 6 personnes-là se sont levées. Elles sont allées s'aligner. Et quand le vote a commencé là, il y a un là. Lui, il aime tellement Ouattara qu'au lieu d'aller pour voter là, on lui a bien dit, hein, frère, il y a photo de Ouattara ici, et puis il y a photo de Babo ici, il y a photo de Bédié ici, il y a photo de Kakabe ici, il y a photo de tout ce que tu connais ici. On lui a dit pour voter là, il y a 2 manières. Il y a l'encre, l'eau noire que tu vois là. Tu mets ta main dedans et puis tu colles ça dessus. Maintenant, quand tu colles là, il ne faut pas fermer en même temps, il faut attendre, ça va sécher. Sinon, si ça apparaît de l'autre côté parce que tu as trop vite fermé là, ça devient bulletin nul. Lui ne nous a pas écouté. Hein. Il est rentré dans le bureau là. Comme il a fait CP1 là, il pense que lui, il est le plus intelligent. Comme c'est Ouattara, il voulait voter là. Il allait et puis il a écrit, non, Ouattara, tu es plus que Dieu pour moi. Tu as ma voix. Tu es mon président en même temps. Il a écrit ça en bas de Ouattara là. Frère, quel que soit ce qu'il a fait là, on appelle ça bulletin nul. Tu as mis encre, tu as fermé. Oh. C'est ressorti de l'autre côté. Oh. Ça rend ton vote nul. Tu as écrit, Ouattara, je t'aime trop là. Ça rend ton bulletin nul. Tout ce qu'on t'a demandé là, c'est de mettre croix. Ou mais tu mets plus, c'est la même chose. Parce que plus là, une fois que tu renverses, ça donne croix. Ça dépend. Il suffit de tourner ta tête, tu vois ça comme croix. Donc là, il fait partie de ceux qui ont voté. Mais son bulletin est nul. Ça veut dire, il n'est pas mieux que celui qui dit, je ne vais même pas aller là-bas pour voter. Ça, on les appelle les militants non formés. Les militants qui n'ont pas été formés à bien voter. Maintenant, en réalité, maintenant, il reste 5 personnes. Parmi ces 5 personnes-là, chacun a voté maintenant les personnes qu'elle voulait. Une fois que maintenant, on va compter maintenant là. C'est plus le nombre de 10 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. On ne va pas compter comme 10. On va d'abord compter le nombre de participants. Ça veut dire qui sont ceux et celles qui se sont levés pour aller là où on votait et puis qui sont allés, que ce soit bulletin nul, que ce soit bulletin blanc, que ce soit truc. On va prendre simplement les 6 personnes qui ont pu voter. Et donc, quand on va faire le dépouillement, ça veut dire, puisque là où on mettait les bulletins, là, c'était fermé. Quand on va ouvrir pour compter, là, c'est ça qu'on appelle dépouillement. Donc, quand on va ouvrir pour dépouiller, là, on doit retrouver 6 bulletins. Donc, ce jour-là, la CEE va dire, sur la base de ceux qui ont participé à l'élection de ce jour, 6 personnes égale 100%. Parce que c'est l'ensemble de ceux qui ont voté. Maintenant, les 6 personnes qui représentent les 100%, il y a un qui a fait bulletin nul ou même bulletin blanc. Parce que ça aussi, tu peux faire. Tu peux prendre ta voix, ton bulletin là, et puis plier sans rien mettre dessus, remettre dans l'urne. Tu n'as voté personne. Ça aussi, c'est bulletin blanc. Quand tu as mis des mauvais signes, comme je viens d'expliquer, ça, c'est bulletin, comment on appelle ça, bulletin nul. Ça veut dire que tu as voté, mais c'est annulé. Donc, il y a un là, parmi les 6 là, lui il a fait bulletin blanc. On va dire,
sur les 100% d'électeurs, il y a un bulletin blanc. Il y a un bulletin nul. Et maintenant, il va rester 4 personnes sur les 6. Il y a 3 qui ont voté Ouattara et il y a un qui a voté un autre candidat. Donc, on fait le pourcentage et on donne ça aux gens. Donc, tu vas comprendre clairement que ce n'est pas l'ensemble des 10 personnes qui étaient inscrites sur la liste qui fait gagner une élection, mais c'est l'ensemble des personnes qui sont présentes et qui ont bien voté et qui n'ont pas fait de bulletins blancs, de bulletins nuls. C'est eux qui font gagner une élection. Et non le nombre de personnes qui est inscrit sur la liste électorale. Si je prends le temps d'expliquer clairement comme ça, c'est pour enlever écaille qui est sur le cerveau des Gors, pour qu'ils comprennent bien. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. Ok, merci, chef frère. Avec les détails, je pense que tout le monde a compris comment les élections se passent. Maintenant, sur la critique de Gors, ils reviennent toujours sur les noms qu'ils trouvent suspects, qui ont plus de 100 ans, ou peut-être même avec l'âge, avec la date de naissance, peut-être que ces personnes-là ne peuvent pas vivre parce que 200 ans aujourd'hui, c'est rare de nos jours. Et il y a des gens qui ont plus de 200 enfants. Mais le problème, lorsqu'ils constatent tout ça, alors qu'ils ont participé à des élections, que ce soit locales comme sur le plan national, je vais parler de l'élection présidentielle et tout, alors qu'avant ça, on a législative, municipale et tout. Et ils ont des représentants dans chaque bureau de vote. Et lorsque quelqu'un vient, je pense que ces représentants-là sont dans les bureaux de vote pour jouer un rôle. Et la fermeture des bureaux de vote, on fait signer chaque représentant avec les gens de la CEI et tout, et on les donne une copie. Maintenant, ceux qu'eux, ils pensent, qui sont sur la liste, qui ont 200 ans, mais pourquoi ils ne viennent pas nous montrer si ces personnes-là sont allées voter? Voici le vrai problème. Tu peux avoir ton nom sur la liste. Ça va faire de la liste une liste qui est un peu suspecte. Mais ce truc suspect-là sera confirmé par la confirmation qui est le vote de la personne. Par sa présence. Ben, dans ce cas-là, pourquoi ils ne viennent pas nous montrer dans tel coin, il y a telle personne qui avait plus de 200 ans, c'est suspect, et en plus, la personne est venue voter. Voici la feuille dans le bureau où il a voté parce qu'on avait des représentants là-bas, et voilà ce qui confirme que la personne est venue voter parce qu'il y a sa signature ou bien il y a son empreinte. Et il y a son numéro de truc, carte d'électeur et tout. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, il y a tel nom, tel nom, tel nom. Mais s'il y a tel nom et ces personnes-là ne sont pas venues voter pendant cette période d'élection où vous avez participé, là, où est le problème? Parce que tant qu'ils ne votent pas, sa voix ne sera pas comptabilisée dans le dépouillage. C'est trop simple. S'ils n'ont pas pu faire ça peut-être pendant la période d'élection présidentielle, parce que ça c'est tout le territoire, mais de façon réduite, il y a municipal, il y a législative. Là encore, c'est encore réduit, et si ces personnes-là, on peut bien localiser ces personnes-là dans quel coin ils ont voté, et ça réduit le champ de recherche de ces personnes-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils s'accrochent sur ça, alors qu'ils disent beaucoup de choses pour ne rien dire. On vous convoque de venir vérifier cette liste-là ensemble. Ok, vous avez remarqué des trucs bizarres sur la liste. Venez, on corrige. Et tant que la personne n'est pas venue participer à une élection, parce que son nom soit sur la liste ou pas, ça n'a pas d'effet. Parce que ce n'est pas le nom sur la liste là qu'on comptabilise. Mais c'est ceux qui sont allés s'exprimer.
Et tu vois des hommes politiques en train de s'attarder sur ça, alors que leur critique ou bien leur dénonciation n'est pas appuyée sur quelque chose de concret. On va me dire, mais il était fait à 200 ans. Il est sur la liste électorale. Mais tant que Meïté Tepet n'a pas voté, avec où on dit il a 200 ans là, ça gêne l'élection à quel moment? Ça gêne le dépouillage à quel moment? Mais comme ils n'ont rien sur quoi s'accrocher, c'est comme quelqu'un qui se noie, il est même prêt à s'accrocher aux zèbres. Et c'est ce que l'on appelle homme politique. Et même quand on veut parler de renouvellement de cette liste-là, vous ne participez pas. Vous n'aidez pas la CEI, mais vous critiquez encore la CEI et tu vas voir les militants se promener sur des panels pour venir vomir les mêmes choses. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Dès que le mentor, il dit, on ne va pas pousser la réflexion puisque eux-mêmes, ils ont la paresse de réfléchir. Donc, ils se disent, ah, mon mentor a déjà réfléchi à ma place. Donc, ce qu'il dit là, c'est ce que je prends pour me promener. Et il y a un autre qui est parti en prison. Après 10 ans, lui il vient nous dire que non, le problème c'est la CEI qui est confligée parce que on doit prendre des personnes indépendantes, ça peut être société civile et tout ça là pour composer la CEI. Mais la CEI là, c'est pas des trucs des gens de parti. QBN n'est pas du RHDP et son bureau n'est pas du RHDP. Mais c'est juste que dans ce groupe de CEI-là, on rajoute des trucs, des militants de chaque parti pour qu'ils soient aussi des superviseurs pour la transparence des trucs et du travail de la CEI. Maintenant, si vos représentants ont constaté, si peut-être, comme les Cubières, il y a eu peut-être 30% pour Gbagbo et 50% pour le président Alassane, et que Kubien vient nous dire, ah, Alassane a eu 60%, Bako a eu 20%, là on peut discuter. Pour dire non, les gars, on était là, on a tous vu ce que chacun a eu comme pourcentage dans le dépouillage, donc ce que vous faites n'est pas correct. Vos bureaux politiques ne viennent pas signaler ceux même que vous pensez être suspects là, ils signent les feuilles. Et au siège de la CEI aussi, lorsque les résultats arrivent, il y a vos représentants, et c'est la mauvaise foi des hommes politiques qui, à un moment donné, sentent les défaites, et ils appellent parfois les représentants dans ces coins de trucs-là, dans ces coins de vote, ou bien dans les trucs au siège de la CEI pour se retirer, parce qu'en leur présence, ils seront témoins de la clarté des choses. Donc, pour ne pas faire ça, ils vont dire à les gars de se retirer, comme ça, ils vont venir discuter encore sans preuve, et en train de bavarder à longueur de journée sans pouvoir même donner plus de confirmation à ce qu'ils sont en train de dénoncer ou ce pourquoi ils sont en train de se braquer. Donc en un mot, c'est la mauvaise foi des hommes politiques. C'est le côté mauvais perdant de nos hommes politiques. Donc même si on prend peut-être Jésus et tous les prophètes pour venir être membre de la CEI, mais tant qu'il aura la mauvaise foi de ces hommes politiques-là, il aura toujours un problème lors des trucs, des résultats. Parce que quelque chose qui s'est passé devant nous tous, toi tu vois le blanc, mais tu dis c'est le noir. Mais comment on peut te convaincre? Donc, c'est pas la CEI qui est le problème. Parce que les gens de la CEI ne sont pas des trucs, ils sont des gens indépendants. Encore le nom le dit. Mais ceux qui accompagnent ce groupe d'indépendants-là, c'est les représentants de chaque parti qui vont venir confirmer la transparence du travail. Et c'est sur ça des hommes politiques vont s'attarder pour encore abrutir la jeunesse. Des gens qui ne veulent même pas grandir politiquement. Ça pouvait se passer à l'ancienne avec nos parents qui n'étaient pas là à l'école, qui ne savaient pas lire ni écrire. Mais aujourd'hui, la jeunesse est éveillée. Quand on met la liste, la jeunesse peut aller vérifier est-ce que j'ai mon nom dedans? Oui. Voilà comment ça se passe. Et même quand il y a besoin de faire une correction, la jeunesse aussi peut aller.
Donc c'est vrai, franchement, il y a encore à l'Afrique, parce que si c'est encore ceux-là qui veulent diriger l'Afrique, et pourquoi on compte les pays africains dans cette conquête de trucs de mondialisation là, franchement, je comprends pourquoi ils vont toujours encore accuser les Blancs en fuyant les responsabilités. Ah, c'est les Occidentaux qui nous ont mis dans ça, c'est les Occidentaux qui installent les trucs avec les présidents africains. Parce qu'il n'y a que ça, quand on fuit sa responsabilité, c'est lâche de confier cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre et puis se faire passer pour ceux qui sont sains. C'est vrai, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. Et tu sais, faisons l'effort d'expliquer à ceux qui veulent comprendre. Même le prophète Noé n'a pas été capable de sauver tout le monde parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des ânes. Même quand tu les mets au paradis, eux-mêmes ils vont s'arranger à trouver les portes des enfers. Mais au moins, on a le mérite de continuer à expliquer pour que ceux qui veulent encore sauver leur propre vie puissent encore décider. Et il ne sera jamais trop tard, même si c'est une seule personne qui va encore se sauver. En tout cas, nous avons fait les explications pour que les uns et les autres puissent les comprendre. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous du côté de Paris. Merci à toi pareillement et à toute la famille. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Merci également.